Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser ce porte-monnaie? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce porte-monnaie que j'avais déjà fait en janvier 2023. Donc, il se présente comme ceci. En fait, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je l'avais réalisé l'année dernière pour y mettre des buds ou des AirPods, hein. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous le présenter comme porte-monnaie parce que je l'ai fait récemment et je me suis rendu compte que la vidéo de l'année dernière n'était pas terrible et aussi que YouTube a pas mal coupé mes sons de l'époque. Donc j'en profite pour la refaire aujourd'hui. En plus, les explications seront beaucoup plus claires. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas à droite de l'écran et d'y mettre un petit pouce et un petit commentaire. Alors, on le fait ce porte-monnaie. A tout de suite après ça. Alors, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de cette pièce coupée une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Moi, j'ai mis du passepoil, mais c'est optionnel. Ensuite, vous aurez besoin de la petite pièce coupée 2 fois en tissu doublure et 2 fois en tissu extérieur. Vous aurez besoin également de 2 morceaux de billets de la largeur de la pièce principale, ainsi qu'un zip de la même taille. Ensuite, vous aurez besoin soit pour la sangle, un morceau de sangle, ou alors ce patron coupé une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Et vous aurez bien évidemment besoin d'un mousqueton. Donc pour poser le billet, c'est très simple. Vous prenez votre pièce extérieure, vous la posez sur la pièce intérieure envers sur envers, hein. Donc je dis bien envers sur envers, comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre morceau de billet et vous venez poser ce morceau de billet sur l'extrémité de la pièce et vous épinglez tout le long. Donc vous faites la même chose avec l'autre pièce. Donc voilà, une fois que c'est épinglé, on va venir faire une couture à l'extrémité ouverte du billet. Donc je vous montre. Donc vous faites une couture ici et ici à l'extrémité du billet, 2 mm du bord, largeur de point A4. Voilà, j'ai cousu mes pièces. Ensuite, je vais venir poser ces 2 pièces sur mon zip, hein. Donc il n'y a rien de compliqué. On va juste poser ces 2 pièces juste au-dessus du zip. On va venir maintenir ces pièces avec des épingles. Moi, comme j'ai utilisé du simili, j'ai dû mettre des pinces parce qu'on n'épingle pas sur du simili. Et ensuite, on va faire une couture de l'autre côté du billet, largeur de point A4 à 2 mm du bord. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous pouvez faire ce porte-monnaie avec ou sans mousqueton. Donc ici je vous montre comment mettre le mousqueton, mais vous pouvez très bien faire un porte-monnaie sans mousqueton. Vous pouvez juste rajouter une petite sangle, hein, pour pouvoir ouvrir plus facilement le zip. Donc le zip, moi je l'ouvre comme ça, donc du coup je mets le mousqueton à l'opposé du zip, hein. Donc je viens le poser sur le zip. Vous pouvez venir faire une couture de maintien à ce niveau là. Donc je vais vous mettre un petit dessin, voilà, donc à ce niveau là. Donc voilà,
Donc, je répète, bon, moi j'ai pas mis le mousqueton ici, mais je vais le mettre maintenant. Donc moi je l'ai pas fixé, en fait, je vais le coudre en même temps que la pièce qui est juste dessus, mais je vous ai expliqué avant comment le faire tenir avant cette couture. Donc je pose la pièce extérieure sur euh, la deuxième pièce, donc endroit sur endroit du tissu. Je viens épingler tout le tour de la pièce et je vais venir faire une couture en suivant la couture de mon passepoil, hein. Sinon vous faites une couture à 1 cm tout le tour. Ensuite, une fois que c'est cousu, je retourne ma pièce et je viens faire correspondre la pièce doublure. Donc endroit sur endroit, donc doublure contre doublure, hein. Et je vais venir coudre tout autour en laissant une ouverture sur le haut pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc voilà, j'ai cousu tout le tour en suivant la couture que j'avais fait juste en dessous. Je vais venir cranter tous mes arrondis comme ceci. Donc je vais venir cranter tout le tour. Donc une fois que c'est fait, je vais venir découper le surplus de tissu comme ceci et je vais venir retourner l'ouvrage. Donc voilà le moment de vérité, on va venir retourner délicatement l'ouvrage. Donc vraiment délicatement pour pas faire sauter les coutures au niveau de l'ouverture. Donc voilà, je tirais sur le mousqueton pour m'aider. Donc votre ouvrage est maintenant presque terminé. Il suffit de refermer l'ouverture qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, vous refermez cette petite ouverture-ci avec un point invisible. Et votre ouvrage est maintenant terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, hein. À l'époque, je l'avais fait pour un bud, mais c'est vrai qu'en porte-monnaie, il est largement suffisant car mon fils a utilisé le sien en vacances et il était top pour mettre de la petite monnaie et pourquoi pas, vous pouvez mettre vos clés, enfin, vous pouvez mettre pas mal de choses. Donc. J'ai prévu prochainement de réaliser également un sac à dos. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû avoir un petit aperçu et c'est pour ça que j'ai réalisé ce porte-monnaie pour suivre avec ce sac à dos que j'ai réalisé pour l'anniversaire d'une copine un petit peu en retard. Mais bon, le principal, c'est de l'avoir réalisé. D'ailleurs, si tu veux pas louper la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Donc j'espère que ce remake de vidéo vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup plus d'explications pour pouvoir le faire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire sous la vidéo, même un petit cœur, un petit merci. C'est énorme pour moi et en plus ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.